Bonjour, c'est Émilie et je viens vous parler des énergies actuelles. Nous sommes le 8-8, portail dimensionnel qui aligne la haute fréquence du chiffre 8, chiffre en lien avec l'énergie de l'abondance, de la récolte, du pouvoir intérieur. C'est un alignement un petit peu particulier, donc le 8 est en lien aussi avec, c'est le chiffre qui représente l'infini, donc connexion avec notre ADN cosmique, notre ADN intérieur, avec notre identité véritable. Donc c'est vraiment un chemin d'identité profonde, d'intégration de sa fréquence ultime vibratoire, de qui nous sommes au plus profond. Donc voilà, c'est un portail assez fort, parce qu'en plus on est la veille de la pleine lune en Verseau, donc c'est un moment qui est exponentiel en termes d'augmentation énergétique et vibratoire, qui fait sauter un petit peu tout ce qui n'est pas juste et aligné, pour amener un nettoyage profond, désincruster les mémoires anciennes. Nouvelle lune que nous avons eu le 24 juillet, une nouvelle lune dans le signe du Lion, nouveau cycle qui amène justement, qui a amené un rayonnement, le fait de se regarder avec courage, bravoure et d'être vraiment dans cet amour de soi ou amour aussi à l'extérieur, donc ou les deux, opposé à Pluton, cette nouvelle lune, je mets un petit peu le déroulement de ce cycle, et là avec la pleine lune on arrive à une apogée de ce cycle qui a commencé avec une opposition à Pluton, c'est-à-dire une confrontation avec les mémoires anciennes, que ce soit transgénérationnel, karmique ou de cette vie, des mémoires d'enfance, des mémoires de cette vie fétale par exemple. Donc vraiment regarder toutes ces mémoires, ce regard avec l'ombre, c'est un petit peu l'ombre et la lumière, le soleil Lion, Pluton qui représente le monde des enfers mais le monde des ombres aussi, donc d'aller regarder finalement ces ombres pour mieux avancer. On a eu ensuite le 1er août un passage Vénus-Cancer, donc une Vénus beaucoup plus émotionnelle, beaucoup plus intérieure, qui montre profondément les besoins intérieurs en lien avec les notions d'attachement. Quels sont les attachements, quelles sont les histoires peut-être anciennes, quels sont ce monde intérieur de tendresse, de douceur, comment se donner cet amour à soi-même. Ça a pu montrer quelque part nos besoins. Ça a commencé aussi avec un carré, avec Saturne, Neptune qui sont toutes les deux dans le signe du Bélier, qui sont toutes les deux rétrogrades, donc une invitation justement à regarder peut-être les illusions, regarder ce qui n'a pas fonctionné, regarder illusion des illusions comme je disais, et se confronter à la réalité des choses. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui se passe réellement? Et comment évoluer et grandir et mettre de la maturité et de la conscience dans le système relationnel. On est dans le Cancer et le Bélier, deux signes qui sont quand même avec des énergies très différentes. Mars avec le Bélier, donc plus dans l'action et le fait de prendre position, d'aller dans une direction. Et le Cancer, l'énergie de la Lune, une énergie beaucoup plus intérieure, en lien avec le passé, en lien avec la famille, avec l'enfance, avec des besoins beaucoup plus sensibles. Donc il y a une confrontation avec ces énergies-là. Vous regardez un petit peu ce que vous avez vécu autour de cette période. On a eu aussi Mercure, donc on a toujours un Mercure rétro. Donc Mercure rétro, ça c'est du 18 juillet jusqu'au 12 août. Et le 1er août, opposition qui a commencé à se former avec Pluton. Là, l'opposition, elle est de plus en plus exacte. Donc ça amène aussi à regarder les choses avec lucidité et profondeur. Ça peut amener un petit peu des fois de désespérance ou peut-être de désespoir ou de tellement de voir les choses que c'est des réalités qui ne sont pas forcément toujours faciles à assumer pour pouvoir avancer. Alors on arrive là, après le 9 août, à la pleine lune en Verseau, donc pleine apogée du cycle qui a commencé donc ce 24 juillet. Donc cette pleine lune dans le signe du Verseau et le soleil en Lion. Alors, on est vraiment dans cet axe qui nous parle le Lion, c'est vraiment cet amour de soi, ce rayonnement, cette créativité, ce fait de briller, d'oser manifester sa pleine lumière.
On est aussi dans cet alignement des énergies de Sirius, hein, depuis le 26 juillet jusqu'au 12 août. C'est vraiment cet alignement avec les pyramides de Gizeh en Égypte. Cet alignement qui provient de Sirius, hein, qui se connecte avec vraiment nos mémoires galactiques, avec quelque chose de profond à l'intérieur. Donc il y a vraiment cet alignement et ce nettoyage qui se fait en même temps que des hauts passages de fréquences vibratoires qui augmentent, qui se manifeste aussi par, je pense au tsunami qu'il y a eu en Russie, voilà, il y a eu aussi un volcan qui s'est réveillé, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi au niveau des énergies cosmotelluriques et qui font qu'on sent que la Terre, elle bouge, elle monte en puissance, il y a des choses qui s'accentuent. Donc quand ça s'accentue comme ça, bah, c'est un petit peu un passage de vérité. Et comme on a eu cette nouvelle lune plutonienne, il y a un petit peu cette mise à nu de la vérité et d'accueillir ce qui est. Alors la lune en Verseau, elle, en opposé avec le lion, c'est une lune qui est uranienne, c'est-à-dire beaucoup plus libre, qui, en plus Uranus est en Gémeaux, depuis le 8 juillet, donc on est vraiment dans une énergie qui sont plus mentales, plus, j'ai envie de dire, qui invite à la légèreté, qui invite à la liberté d'être. Être dans une... On est avec Pallas Athéna, donc Pallas Athéna qui est en Verseau, donc on est invité à être quelque part stratégique. On est invité à avoir une vision d'ensemble. On est invité à regarder finalement l'esprit du collectif, c'est-à-dire au-delà de sa propre vision personnelle, de regarder finalement l'ensemble en fait du plan divin. En fait, ça nous invite à regarder plus grand que soi. Alors, à la fois, on s'incarne avec le lion, on réunit, on se recentre. Hein, l'invitation, c'est d'aller se recentrer, c'est d'aller s'aimer soi-même. Et avec le Verseau, c'est regarder aussi ce plan divin, de se connecter avec ça, pour amener plus de liberté et de détachement, parce que la lune en Verseau, c'est une lune souvent un peu détachée émotionnellement, qui va plutôt chercher la liberté d'être, l'expression personnelle et de s'émanciper finalement, soit des représentations égotiques ou des émotions qui sont un peu trop fortes dans l'énergie du Cancer par exemple. Donc voilà, cet axe Lion-Verseau, il invite à ce service, il invite à se trouver, il invite à se mettre à l'intérieur de soi, de se donner cet amour à soi-même, de vibrer en fait cette mission d'âme, hein, parce que c'est vraiment ça aussi, ce portail 8-8 et pleine lune du 9, c'est vibrer sa mission d'âme, s'aligner avec sa plus haute vérité, s'aligner sur tous les plans. Vraiment vivre à partir de cet espace-là, de toutes ces dimensions incarnées véritablement. Alors, on a aussi depuis le 8 août, Mars qui est passé dans le signe de la Balance. Mars dans la Balance, donc c'est pas la position la plus adéquate pour Mars, qui préfère le Bélier ou qui préfère le Scorpion. Mars en Balance, c'est une manière d'agir qui est plutôt très diplomate. Ça, c'est sa qualité, diplomate, qui va chercher plutôt à concilier les extrêmes et les contraires, qui va vouloir équilibrer, qui va vouloir amener de la nuance, de la pondération, de la grâce, de la justesse, de la beauté au niveau relationnel. Ce qui se passe, c'est que Mars, du coup, rentrant dans la Balance, se confronte avec Neptune et Saturne en Bélier. Donc on rencontre les deux mastodontes qui sont là, qui nous parlent d'un profondément tellement, que ce soit d'une civilisation au niveau mondial ou à la fois d'une déconstruction personnelle, des fondations qui ne sont pas bien construites ou qui ont besoin d'être réalignées, qui ont besoin d'être peut-être démolies pour aller vraiment dans les profondeurs, dans une construction qui soit ajustée. Alors Mars opposé à Saturne-Neptune, qu'est-ce que ça donne? Ça peut donner une sensation, alors à la fois d'une action qui peut sembler un peu bloquée, d'une action qui peut sembler un peu effectivement à se demander si c'est pas des coups d'épée dans l'eau, c'est-à-dire à trouver, ça demande de trouver en fait une action qui soit alignée, ajustée, parce que il peut sembler y avoir une difficulté à avancer véritablement dans le sens de ce qui voudrait être fait. Ça demande justement d'ajuster les choses avec beaucoup plus de conscience, de profondeur, de centrage, que vraiment c'est une période qui demande d'être très alignée dans l'énergie, parce que sinon en fait avec ce qu'on manifeste on va tout de suite qu'est-ce qu'il en est réellement.
Alors, donc il y a cette notion qui invite à la fois la pondération, mais continuer à agir aussi dans le sens de ce qui est important pour soi. Dans le ciel aussi se forme à ce moment-là, on va dire, un grand rectangle entre Soleil et Mars, sextile. Non, Soleil, non, Mercure et Mars, donc aligner la parole et l'action. Entre Mercure et Neptune-Saturne, donc c'est-à-dire penser d'une manière, on va dire, à la fois connectée avec l'intuition, mais aussi avec beaucoup de discernement dans un côté pragmatique. Hein, on est invité à connecter un petit peu tous les plans en ce moment et de faire bouger les choses. Hein. Neptune, Saturne, Bélier avec Pluton, Verseau. Donc là, on est plutôt dans un sextile qui nous parle d'une période donnée, c'est-à-dire d'avancer dans le fait d'un démantèlement vraiment au niveau de la société, au niveau des paramètres intérieurs et de se repositionner, de se remettre à l'intérieur de soi vraiment. Et puis Mars et Pluton qui forment un trigone. Donc c'est vraiment l'invitation à agir aussi avec profondeur, avec vraiment cet instinct qui vient du dedans. Alors ensuite on a un grand trigone aussi d'air, Mars, Uranus et Pluton. Invitation à agir avec à la fois inspiration dans la nouveauté et aussi avec profondeur, d'aller vraiment chercher cette profondeur d'action. Et puis on a toujours, en tout cas depuis le 1er août, j'avais dit tout à l'heure, Mercure qui s'oppose avec Pluton. Donc au moment de cette pleine lune, et encore les jours qui vont arriver après, et cette opposition va être exacte. Donc c'est vraiment voir les choses telles qu'elles sont, aller vraiment dire les choses, ou en tout cas avoir du discernement au niveau des pensées, au niveau des prises de conscience aussi à l'intérieur, ce qui peut donner des fois un petit peu de, comme je disais, soit un petit peu de entre guillemets, négativité ou morosité. Donc ça invite à aller chercher le positif dans ce qui est vécu. S'il y a des pertes, s'il y a des choses qui parlent de transformation, de transmutation, d'aller voir finalement la quintessence vraiment de ce qu'il y a à apprendre et comprendre pour pouvoir évoluer dans sa vie. Ça, c'est toujours le sens de ce qui se passe et de ce qui se produit. Essayer de comprendre le pourquoi des événements et surtout le sens plus élevé en fait pour continuer d'avancer dans une quête intérieure aussi de guérison et de transformation pour incarner l'être véritable que l'on est aussi à l'intérieur de soi et de qui on vibre. Ensuite, voilà ce que je voulais dire par rapport à Mercure, donc toujours rétrograde jusqu'au 12 août, hein, donc qui invite justement à regarder tous ces fonctionnements intérieurs en lien avec l'amour de soi, la créativité, le fait d'être en soi pleinement, dans ces idées créatives, mais aussi dans cet amour, peut-être à l'extérieur ou à l'intérieur, enfin en tout cas que cet amour puisse bien s'aligner dans ces paramètres-là. Et en plus, le 9 août, nous sommes le jour de la Sainte Amour. Donc c'est intéressant. Je pense qu'on est testé aussi dans nos liens relationnels, dans nos relations, pour aller voir justement cette intégrité, cet alignement pour être vraiment dans un amour de soi. Et des fois ça demande de pouvoir lâcher, laisser être, voilà, que les choses puissent mourir et se transformer, plutôt que peut-être de s'agripper à quelque chose qui soit n'est plus bon ou qui a besoin de prendre une autre forme, parce que des fois la vie aussi elle amène des autres formes quand on lâche prise aussi. Donc c'est une invitation, on est toujours dans cet axe nœud sud vierge, nœud nord poisson, qui invite à lâcher une forme de contrôle pour aller vraiment dans cette libération, dans cette fluidité, dans ce lâcher prise pour avancer aussi intérieurement. Donc Mercure sortira de sa zone d'ombre le 25 août. C'est-à-dire qu'elle pourra recommencer en tout cas à avancer de manière beaucoup plus directe dans ce qui est important pour elle. Voilà. Et on a toujours ces planètes en Scorpion, donc Vesta, Lilith en Scorpion, qui invite vraiment à aller dans les profondeurs intérieures, de regarder tout ce qui se passe. On a donc, ça fait un carré, effectivement, si on relie le Soleil, Lion et Lune Verseau carré avec Junon et Vesta en Scorpion. Donc il y a une nécessité de transmutation aussi dans ce lien à l'autre et aussi dans ce feu
feu sacré, d'aller vraiment voir au cœur des choses. On est vraiment dans un aspect à la fois, comme je disais, ombre et lumière, de visiter l'inconscient pour aller vraiment amener une vie consciente, observer ce qui se passe dans sa propre vie pour pouvoir avancer de manière alignée et ajustée. Voilà, je vous souhaite une très très belle pleine lune. Alors, je voulais vous parler d'un événement particulier donc, qui aura lieu du 12 au 14 septembre. Donc, c'est un stage qu'on organise avec Amélie Chenot. Donc, je vous parle souvent d'Amélie, journal créatif, et sa sœur qui s'appelle Armance Chenot. Donc, on va animer toutes les trois un stage dans la nature, à la Soleillette, à Baugèvres, en Haute-Savoie. Donc, c'est un stage qui va s'axer autour de différents thèmes, dont la danse, le Feldenkrais. Donc Armand, c'est praticienne Feldenkrais, c'est une pratique somatique qui est reliée au corps. Amélie nous proposera le journal créatif avec toutes ses dispositions à aller voir à l'intérieur de soi qu'est-ce qui se passe. Et moi, je proposerai des pratiques en lien avec l'astrologie et des pratiques chamaniques dans la nature pour poser des intentions, cérémonie cacao. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Ça sera entre 2 éclipses en plus, donc ça sera vraiment un moment particulièrement fort en énergie de transformation et de transmutation. Allez, je vous souhaite une belle pleine lune, une belle traversée de ces énergies à haute fréquence. Prenez soin de vous, voilà, n'hésitez pas à vous relier avec la nature, de faire des choses qui vous font du bien, s'il y a effectivement eu des périodes peut-être de flou, des périodes de remontée d'énergie émotionnelle, de transmutation de mémoire. Voilà, n'hésitez pas à vous soigner avec l'énergie solaire de cette période du lion dans l'hémisphère nord, parce qu'effectivement, l'hémisphère sud, on est dans l'hiver. Allez, je vous dis à très bientôt.